Voilà, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11. La Bible dit ceci: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus, envoyant 2 de ses disciples en leur disant: allez au village est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous en prie de vous asseoir. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Pendant que vous êtes assis, je vais lire Frère Branham qui a dit Amen. C'est dans la demeure future de l'épouse et prêcher le 2/8e mois 1964. Prenons à partir du paragraphe 178. Et il a utilisé le même mot quand il a dit à l'ânon. Qu'il a dit: détachez l'ânon et laissez-le aller. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Détachez-le, changez-le. Il était attaché, laissez-le aller. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Tu croyais entendre un amen? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Elle sera déliée. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux, des systèmes dénominationnels, afin d'être utilisés pour le royaume de Dieu, pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tant que c'est entre les mains de Satan, la politique, Satan, celui qui gouverne la terre, il la possède. Elle lui appartenait. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Je croyais entendre un amen. Alléluia. Oh, dites-moi un amen. Est-ce que tu peux donner une acclamation pour Dieu? Alléluia. Amen, amen. Amina. Je voulais donner un autre sermon ce soir, mais par rapport au temps qui nous est tellement imparti, nous voulons insister sur la même chose. Qui a dit Amen? Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois de la restitution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui remarque déjà une restitution dans sa vie? Non, il faut le dire avec un cœur pur. Il faut être sincère. Si tu ne remarques encore rien, alléluia, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que tu dois encore enfoncer le clou.
Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire, pour faire tomber un gros baobab, c'est pas avec un coup de hache, c'est à force de frapper. Ne change pas aussi d'endroit. Tu dois cibler un endroit là où déjà l'arbre a subi des blessures. C'est le même endroit que tu dois continuer à frapper. Continue à frapper. Continue à frapper. Continue à frapper. Continue à frapper jusqu'à ce que l'arbre tombe. Alléluia. C'est une méthode, frère. Est-ce que tu dis un amen? Parce que c'est un ordre qui a été donné. Et c'est Dieu qui l'a dit. Il dit que ce qu'a dévoré les Gaza, le Gélec, la sauterelle et le asile. Tu peux dire avec moi le asile? Tu peux dire avec moi le asile? Est-ce que tu connais c'est quoi le asile? Alléluia. Le asile, le Gaza. Abraham dit que ce soit le Gaza, le asile, la sauterelle et le Gélec. La Bible nous parle de 4 insectes. Mais quand le prophète de Dieu, le savant par excellence, alléluia, quand il a pris cette écriture pour nous interpréter ça, il dit que c'est un seul insecte. Amen. Il n'y en a pas 4. C'est simplement un seul esprit qui change de façon, qui change de forme à chaque étape. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Mais vous allez constater ici, bien aimé, c'est que ce frère Branham qui nous dit, alléluia, il dit le monde, la terre est sous la gouvernance de Satan. Le système de ce monde, la politique dans ce monde est conduit par le diable. C'est Satan qui conduit cela. Vous dites un amen. Donc nous n'allons pas faire semblant. Le diable est descendu sur la terre. Le livre d'Apocalypse qui dit ça. Il dit, cieux, réjouissez-vous, mais malheur à la tête et à la main, car le diable est descendu là-bas, animé d'une grosse colère, sachant qu'il lui risque peu de temps. Alléluia. Donc il ne faut pas ignorer, frère. Ne vivons pas comme des ignorants sur la terre. Le diable existe. Les démons existent. Donc tu dois avoir la conscience. Toutefois quand tu marches sur la terre, que le diable est ici. On d'accomplir ce Alléluia. Mais seulement la promesse nous avait été donnée que ce que le Gaza, le asile, le Gélec et la sauterelle avaient dévoré, Dieu a promis qu'il va restituer cela. Donc le problème c'est pas la situation que tu es en train de traverser. Le problème est que quelle est la promesse par rapport à ta vie? Est-ce que tu as une promesse? Moi j'ai une promesse. La promesse c'est Joël. Joël 2 me concerne. Est-ce que ça te concerne ici? Alléluia. Voilà pourquoi tu dois bannir la peur. Tu dois chasser la crainte. Parce que la peur c'est l'arme de Satan. Amen.
Ils disent pas amen. Alléluia. Amen. Un chrétien ne vit pas dans la peur. Même si on lui coupe le pied, ça lui fera pas peur. Parce qu'il le croit que le pied peut le pousser. Est-ce que je parle aux croyants du message? Ce message, frère, il y a des mains qui ont été poussées. Amen. Nous croyons à la restauration, frère. Voilà pourquoi ce soir, la restauration est encore possible dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La restauration est possible à toute personne qui croit. Même si hier tu avais perdu, même si hier tu étais dans la confusion, même si hier tu étais dans l'échec, mais ce soir c'est pas hier. Alléluia. J'aimerais donner un message d'espoir à quelqu'un ce soir. Même si en janvier tu n'as rien vu, même si au milieu de l'année tu n'as rien vu, mais sache qu'avant la fin, tu peux recevoir tout ce que tu as fait. Tout ce que Dieu t'avait promis au courant de l'année. En un mois tu peux tout ramasser. Ils ne disent pas les amen. Alléluia. Et frère Anna me dit ici que le monde et tous ces gouvernements sont possédés par Lucifer. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Même maintenant, Christ l'a racheté. Alléluia. Maintenant ce cours, c'est aujourd'hui que je suis en train d'écouter ce message. Christ a racheté tout ce que le Gaza, le Gélec avait dévoré dans ta vie. Si tu ne mettais pas au monde, c'était hier. Alléluia. Amen. Nous croyons à Hébreux 13. Notre Dieu ne se conjugue pas au passé, frère. Même si hier j'étais en train de pleurer, aujourd'hui il n'y a pas de pleurs. Alléluia. Amen. Il ne faut pas marcher avec le passé dans la tête. Si tu as subi une situation à 14 heures, quand tu te fais grâce d'arriver à 15 heures, oublie 14 heures là. Est-ce que je peux entendre un avis ici? Même si tu as subi quelque chose, tu as perdu de l'argent, tu as perdu raison. Alléluia. Mais lorsque tu dépasses seulement, il faut mettre ça dans les oubliés. Il faut jeter ça dans la mer morte. Dans la mer de l'oubli, frère. Alléluia. Mais ici, la frère, nous sommes en train de parler de quelque chose de glorieux. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de quoi? Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Ta vie est tellement importante aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta vie est tellement importante. L'anneau qui était attaché, il ne savait même pas. Il n'avait pas d'espoir. Il était lié. Tel que nous sommes ici, frère. Chacun de nous, dans des familles où nous sommes, il y a ce qu'on appelle par des liens. Peut-être dans notre famille, votre lien, c'est la tuberculose. Alléluia. Peut-être que dans votre famille, votre lien, c'est le célibat. Tu dis un amen. Quand tu vois vos mamans, peut-être 10. Vous en avez peut-être 10. Aucune même on a mis l'anneau. Vous croyez que ça c'est normal? Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de vérifier le membre de ta famille. Est-ce qu'un tel babalaï? Est-ce qu'un tel babala? Alléluia. Oui bien c'est des mariages à Bikangoulou. C'est le mariage comme ça. Amen. Est-ce que tu peux dire non? Non frère, ça c'est pas Dieu.
but de Dieu c'est quoi dans ta vie? Le but de Dieu c'est pas de te voir dans cet état. Non. Il est écrit dans la parole. Si vous, les mauvais pères, les mauvaises mères que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison celui qu'on appelle notre Père Céleste donnera-t-il quelque chose de mauvais à ses enfants qui croient que c'est un fils de Dieu? Alors si tu crois que tu es un fils de Dieu, alors tu as le devoir d'être bien dans la vie. Tu as l'obligation de recevoir les bonnes choses et non d'avoir une vie de façon. Frère, la pauvreté c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites un amen. Vous savez bien aimé. Oh, laissez-moi parler. Dites-moi un amen. Si aujourd'hui, dans ta famille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'est des maladies chroniques. Vous avez même donné des maladies. Alléluia. Amen. Dans la parole, ça n'existe pas. Dans la parole, les alités. Qui connaît la maladie de Pierre? Alléluia. Amen. Oh. Mais vous lisez les choses là-haut. Oh non, nous c'est seulement comme ça. Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire. Dis d'abord un amen. Dites d'abord un amen. Vous savez, nous tous nous sommes des humains, frères. Et en tant qu'humains, nous marchons avec les émotions de la chair. Vous savez, moi, celui qui vient avant moi, en fait, celui qui venait avant moi, mon grand frère, celui que j'ai vu, c'était l'année où il devait fêter. Ça dit que, bon, je dirais pas trop l'année. Amen. Amen. Ça dit que c'était à une année. Il se préparait même de faire son anniversaire. Et Dieu a jugé bon de les retirer de la terre. Amen. Amina. Dites un amen. Maintenant, route faisons. Moi aussi, quand je m'approchais de cette table, je sentais une peur en moi. Je me suis dit, ah, ça, apparemment chez nous, il y a une limite. Frère, c'était la peur. Et je me souviens même à personne qui m'a fortifié dans ça. C'était le pasteur. Oh, ils n'ont pas dit amen. Parce qu'il devait être en voyage. Je l'ai appelé. On a causé. On a fini. Après, je l'ai encore appelé. Pasteur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Depuis un certain temps, voici les sentiments qui ont été. J'ai comme l'impression que je ne vais pas traverser telle année. Parce que je suis déjà là. Vous dites un amen. Le pasteur m'a dit, c'est pas toi. Alléluia. Il dit, tout peut arriver, mais sauf toi. Il dit, Emmanuel, je te connais. C'est pas toi. Frère, écoute pas la voix qui a été parlée. Je me suis ressuscité. Je dis, ça c'est la voix de Dieu qui parle. Frère, je suis rentré à la maison. Je me suis mis à genoux. Je dis, toi Satan, je t'ordonne de quitter ma vie. Tu ne peux pas m'intimider. Je vivrai. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. David a dit, non, je ne mourrai pas. Est-ce que je peux entendre la même chose? Il dit, non, je ne mourrai pas. Mais je vivrai
Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai pris cette écriture de David. J'ai dit je ne mourrai pas. Même si vous montez, même si vous descendez, il pleuve, il neige. Je m'appelle Emmanuel. Je ne crois pas à la mort. Alléluia. Frère. Alléluia. Il y a des fois des choses dans la vie. Il faut savoir se révolter comme ça. Tu n'es pas obligé de vivre la même maladie que ta soeur. Même si vous êtes né d'une même vie. Tu dis un amen. Alléluia. Parce que frère, lorsque l'ordre a été donné, il n'y a plus de condamnation. Oh, je vais entendre un amen. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Christ. Alors si tu sens encore de condamnation, ça veut dire que tu n'es pas encore en Christ. L'équation est aussi simple. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te battre à être en Christ. Tu dois te battre à être chrétien. Tu dois surveiller ta vie. Alléluia. Quand tu veux poser un acte, demande si l'acte là, c'est un agissement de chrétien. Si ce n'est pas chrétien, ne le fais pas. Tu dis un amen. Parce que aussi longtemps que tu vas te comporter en dehors de ta patrie, sache qu'il n'y a pas de bénédiction pour toi. Alléluia. Parce que William Branham dit, alléluia, dans les 70 semaines dernières, il dit que Israël n'a jamais été béni en dehors de sa patrie. Or, la patrie c'est quoi pour nous les croyants? La patrie c'est la parole. Alléluia. Un chrétien qui est dans la parole. Alléluia. Jamais, au grand jamais, Dieu va les délaisser. Je croyais entendre un amen. Souvent quand des choses nous arrivent, regarde bien. Parfois il y a ton pied qui est sorti de la ligne. Et Dieu vous amener ça. On doit frapper le pied. Oh, je vais entendre un amen. Abraham dit que la brebis de David, dans le livre de Matthieu, il explique ça bien. Matthieu dit que c'était la 100e brebis de David. Alléluia. La brebis que le lieu avait récupérée, avait tenu par ses griffes. Abraham me dit, parce que la brebis a été sortie de l'enclos. Il n'était plus dans la bergerie là où était David. Parce que David était le berger. Alléluia. Est-ce que je m'entends? Et la seule façon à David de le ramener dans l'enclos, il fallait lui briser la patte. On a brisé la brebis la patte. La brebis ne pouvait plus s'échapper. Il était seulement là. Mais la brebis, elle-même se disait, oh, mais le berger là n'a pas l'amour. Alléluia. Voilà comment pour lui donner un peu d'amour, pour lui montrer qu'on a fait ça pour ton bien. Le berger l'a pris, l'a mis sur le cou. Et on train de marcher avec lui jusqu'à venir le mettre avec les 99 qui étaient là. Alléluia. Voilà comment nous sommes dans les églises. Un homme de Dieu se lève avec la chicotte. Il commence à te fouetter. C'est parce qu'on a remarqué et que tes pattes sont sorties dehors. La seule façon de te maintenir à l'église et de te maintenir dans la parole, dans la bergerie qui est la parole, on doit tuer l'esprit là qui est en toi. Et toi quand tu vas remarquer, tu vas dire que le pasteur ne m'aime pas. Alléluia. Est-ce que je peux donner la mission? Vous dites un amen. Et c'est ça le mystère. Nous devons comprendre la quintessence de la parole. Alléluia. Et ici là,
Il s'agissait d'un anneau. L'anneau, c'est le petit d'une ânesse. Parce que la promesse avait été donnée. Oh, je m'en vais vite vers la fin là-bas. Parce que je me sens bien là-bas. Vous dites bien amen. Mais pourquoi il fallait seulement que l'anneau soit détaché? Quelle question? N'y avait-il pas d'autres anneaux? Alléluia. Oh, je vais donner l'anneau était là. Il voyait que le brouillard. Il voyait que sa vie était finie. C'est comme toi ce soir. Tu vois que ta vie est finie. Tu n'as plus d'issue. Tu ne sais plus à quel sens se fouer. Mais ce soir, je te donne l'espoir. Il y a un ordre qui a été donné. L'anneau ne savait pas. Là où on était en train de parler de lui combien ça ne lui concernait pas. Est-ce que je peux entendre? C'est comme toi et mon frère. Quand tu es ici sur la terre, en train de pleurer, en train de gémir, et cailler, et moi, et ceci là, tu ne sais pas dans le conseil de Dieu là-bas. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Alléluia. C'était ainsi, frère, au jour de Michée, alors que le prophète de Dieu, qu'on appelait Élie le Tishibite, il avait prononcé une prophétie contre Akab. Il lui avait dit qu'il sera léché par les chiens. Est-ce que je peux entendre un amen? Élie était parti, frère. Élie n'était plus sur la terre. Cela s'est passé des décennies. Il n'y avait rien. Ça s'est passé des années. Il n'y avait rien sur la terre. Akab pouvait s'enorgueillir. Il était là avec des mains dans la poche. Il mangeait et buvait son lait. Il partait à la mandarine avec des gâteaux. Il dit la main. Parce que pour lui, Élie c'était un exalté. Il disait des choses qu'il ne savait pas. Parce qu'il respirait. Mais il ne savait pas que dans le conseil de Dieu là-bas, Dieu s'était réuni avec ses enfants là-bas pour chercher comment accomplir la parole du prophète. Voilà pourquoi ne pleure pas ma soeur. Il y a un Dieu quelque part. Ils ne disent pas amen. Il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Même si les députés du quartier ne te connaissent pas. Ne t'en fais pas pour le député. Parce que ce n'est qu'un menteur. Mais il y a un. Lui là, il est plus qu'un député. Ne te fie pas aux promesses des hommes. Toi garde la foi en celui qui ne faillit pas. Alléluia. Dans l'écriture dit, celui qui a fait la promesse ne tardera pas à l'accomplir. Alléluia. Toi dans ta vie, recherche la promesse de Dieu. Parce que ton issue de sortie, ton issue de secours, c'est la promesse. Mais comment faire attirer les faveurs, attirer les promesses de Dieu dans sa vie? Simplement vivre. Parce que Dieu n'est plus autre chose que ça. Alléluia. Quand tu navigues dans l'océan de la parole, Dieu te pénètre de part en part. Tu finiras par devenir Dieu. Parce que nous devenons seulement ce que nous mangeons. Alléluia. Et ici, frère, l'anneau était fixe. Mais pendant ce temps, il y avait un groupe de gens qui étaient en train, alléluia, de parler de lui.
Il y a eu combien des anneaux en ce âge? Combien des anneaux à l'époque? Remarquez jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler seulement de l'anneau. Celui qui était attaché, c'est celui-là qu'on arrondit, c'est l'humanité. Quand le Seigneur Jésus s'en charge de ta situation, même si on ne connaît pas ton nom, il est capable d'élever ton nom à un niveau que le monde sache que certainement tu as croisé Dieu. Alléluia. Oh frère, remarquons qu'une chose, cet anneau était attaché. Pendant qu'ils étaient là, personne n'avait vu l'anneau, sauf le maître lui-même. Mais comment Jésus avait su? Parce qu'il s'appelle du nom de l'Éternel. Il s'appelle du nom de celui qui connaît tout. On l'appelle l'omniscient. Celui qui connaît tout. Celui qui voit tout. Mais qu'est-ce qu'est l'omniscient? Alléluia. On l'appelle du nom omnipotent. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Oh, ça. Oh, il y en a beaucoup, frère. Amen, amen. Amen. L'omniprésence de Dieu. Non, je voulais vous expliquer un mystère là-dedans. On dit que l'omniprésence de Dieu se manifeste par son omnipotence. Alléluia. Qu'est-ce que c'est l'omnipotence? Oh, que Dieu vous bénisse. Passons d'abord. Parce que ici, là, il faudrait que quelqu'un soit détaché. Est-ce que tu es prêt à être détaché? Alléluia. Jésus avait déjà regardé. Parce que lui, c'est l'œil qui voit tout. Alléluia. Pendant que l'âne était là, il croyait qu'il était négligé. Mais il y avait un œil qui le sauvait. Alléluia. Pendant qu'il y avait ses ennemis qui l'avaient attaché, ils étaient en train de surveiller. Mais Dieu aussi voyait. Voilà pourquoi ce soir je déclare dans ta vie. Et les gens qui ont retenu ta vie, ce soir ils vont te relâcher. Alléluia. Frère, l'anneau était là. Mais fallait que quelqu'un le voie. Et remarquez que c'était dans un village. Nous tous ici, nous savons ce qu'est un village. Alléluia. Au niveau de la politique là-bas. Quand quelqu'un à la fonction publique là-bas fonctionner. On veut prendre sa fonction. Tu entends ça? Je repars dans mon village. Faut faire attention. Tu dois être fort. Sinon tu vas quitter la terre. Le Congolais est attaché au village. Le Congolais c'est quelqu'un. Tu peux le voir à Brazzaville, c'est le corps. Mais son âme est là-bas. Parce qu'il croit tout ce qu'il fait. Tous les progrès qu'il fait, ça dépend de son village. Oh, ils ne disent pas. Et tel que nous sommes ici, frères, il y a des gens qui sont attachés dans les villages. Tu es ici, et ta vie est manipulée dans le village. Ça s'appelle les liens ancestraux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait séparation. Il doit avoir un divorce. Tu dois divorcer avec l'ancien mari. Te marier avec le nouveau mari. Vous dites un amen. Et c'est ça le mystère. Mais pourquoi le Seigneur Jésus voulait seulement cet anneau-là?
Il y avait beaucoup de salons qui étaient même libres dans la cité. Ils pouvaient aller chercher un cabri, je sais pas, dans une bergerie quelque part. Non. Jésus c'est pas ça. Il ne veut pas une autre personne. Il veut seulement toi là. N'a pas signé. Et tes souffrances là. Et tes difficultés là. Il veut seulement s'asseoir sur toi. Parce que le but de Jésus était quoi? Maintenant là rentre dans la gloire. Remarquez quand l'anneau est venu. C'est cet anneau-là qui a fait rentrer le maître à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jérusalem? C'est la cité céleste, frère. Dieu a besoin de toi. Dites un amen, frère. Le message dit que la couronne de l'épouse. Alléluia. Jésus doit rentrer à Jérusalem, mais sur un anneau. Voilà pourquoi il a besoin de toi. Voilà pourquoi il a donné l'ordre. On te laisse tranquille. Il a donné l'ordre. On puisse te détacher. Et ce soir, même si on t'avait mis sous l'eau, Jésus a donné l'ordre. Tu dois sortir de là. Même si on avait scellé ta matrice, ce soir, Jésus appelle de sortir dans ça. Parce que nous sommes dans l'âge de la restitution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce soir, c'est la libération? Alléluia. Amen. Il y a trop de papiers, frère Garle. Papier là, va vous embrouiller les gens. Alléluia. Amen. Donnez-nous les consignes avant de monter. Est-ce que ça casse un peu le rythme? C'est pas ça, Pasteur Richard. Lui n'est pas prédicateur, voilà pourquoi. Est-ce que vous dites un amen? Dites un amen. Ce soir, c'est la libération. Oh frère, il y a eu des années, quelques années lointaines là-bas, passées dans ce pays. Il y avait une statue là-bas à la gare. Alléluia. Amen. On a montré un homme avec des bouts de chaîne coupés. Ah, là, il faudrait que tu sois quelqu'un, un ancien Congolais pour comprendre ça. Je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles Congolais. Alléluia. C'était juste son robe à la gare là-bas. Qui connaît son nom? Ah? Il y a quand même des gens qui comprennent ça. Alléluia. Amen. Frère, quand la libération vient, écoutez-moi bien. Les gens qui le retenaient, Jésus avait même déjà donné la consigne. Jésus leur a dit, vous allez trouver des gens là-bas. Ils vont vous poser la question. Mais vous dites-leur que le Seigneur en a besoin. Non, même si il y a quelqu'un qui rejette ta vie, ce soir, nous allons lui dire, le Seigneur a besoin de cette vie-là. Il n'a pas le droit de retenir cette vie. Et une brebis de la NCT, de la Nouvelle Jérusalem Tabernacle, n'a pas le droit d'être retenu par un sorcier. Ils ne disent pas les amens. Mais demande ton problème c'est quoi? Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas avancer dans la vie? Est-ce que tu ne veux pas voir la lumière dans la vie? Tu veux rester dans cette condition? Tu veux rester dans cette condition? Alléluia. Alléluia.
Ce soir, l'anneau est libre. Dis avec moi, l'anneau est libre. Dis avec moi, je suis libre. Dis avec moi, je suis libre. Ce soir, l'ordre a été donné. J'ai dit que l'ordre a été donné. Que vous devez détacher. Que tous les sorciers de ma petite qui puissent m'entendre ce soir. Ils n'ont pas le droit de retenir les enfants de Dieu. Que tous les démons de mon Saint-Dieu, qu'ils m'entendent ce soir. Ils n'ont pas le droit de retenir les enfants de Dieu. Parce que l'ordre a été donné. Même si on t'a mis dans un cercueil, ce soir, l'ordre a été donné. Sors de là. Qui est en train de bloquer ta vie? Ferme ta vie. Manipuler ta vie. Alléluia. Amina. Tu n'es pas une télé pour qu'on te dise. Ça fait que ma chaîne à n'importe quel moment. Amen. Tout ce que tu fais, ça marche. Oh, comme ça. Il y a une télécommande qui a été appuyée. Ça ne marche plus. Tu donnes les choses. Jamais au récupère. Celui qui a touché ce corps, il va brûler ce soir. Alléluia. Amina. Bien relation. Tu commences bien. Et comme Magaga. Amen. 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 Mais qui balboie. On goûte et on lève. Je ne crois pas cet esprit. Le bana tu t'es quitté. Je ne suis pas un tutéké. Alléluia. Amen. Ce sour, il vient de célibat doit tomber. Si tu dis un amen, reçois la faveur de Dieu. Nous avons besoin tous ici des bagues. Nous croyons à la bague qui croit à l'anneau de Marie. Alléluia. Les liens de pauvreté. Non, Amen. donc libabé. Amen. Alléluia. Amen. Bac pendant 7 fois. Non. Bac 7 fois. Il y a un problème. Et vous dites un amen. Vous dites un amen. Au côté ça dossier. Ça dit que tu t'es fatigué d'écrire. J'ai l'honneur. Tu es fatigué. Ma boque est vimba. Ce soir, détachez-le et amenez-le ici là. Alléluia. Ce soir, opération, détachez-le et amenez-le-moi ici. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui donne l'ordre dans ta vie. Personne n'est maître de ta vie, frère. Le maître de ta vie s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis un amen, que cela t'arrive. Ce soir, nous allons sortir tous frères. Tu vas obliger à Satan d'aller prendre ce qui t'appartenait. Sécater mon frère. Ne ris pas avec le diable ce soir. Le diable, c'est un supplanteur. C'est un escroc. C'est un menteur. Il n'a pas le droit de te condamner. La Bible dit qu'il n'y a donc plus de condamnation. Moi je ne peux pas croire quelqu'un qui a donné la mauvaise vie. Otika ma pantalon. Tu as laissé les pantalons. Otika même ma tiné. Même les cils. Vous dites un amen. Amen. Frère Otika Shimo. Tu as laissé les chimok. Tu as abandonné le ngando. Tu as même laissé. Tu viens t'asseoir ici pour voir le noir. Non. Ça va pas marcher, frère. Jacob a dit ça ne marchera pas. Il faut refuser ça dans ta vie, frère. Les fils de Dieu ne sont pas les moindres.
Non, 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 non. Nous nous rassemblons ici, c'est pas une réunion de pauvres types. Je ne crois pas à ça. Si bien aimé devant le temple, des francs-maçons, il y a des véhicules qui garent. Nous aussi devant nos temples, il doit y avoir des véhicules. Amen. Frère, c'est pas un péché. Vous savez que nous ne prêchons pas le matériel. Mais nous croyons le matériel. C'est très nécessaire. Alléluia. C'est nécessaire pour le survie sur la terre. Vous dites un amen. Alléluia. Ce soir, l'anneau, le jour-là, imaginez la joie de l'anneau. Lui qui était en prison, emprisonné, personne ne le voyait. Alléluia. Donc on était parti le cacher en plus dans un village. Là où c'est quelque chose qu'on appelle négligé. Frère, c'est un peu comme l'histoire de David. On l'a scellé comme un petit paquet. On est parti le cacher dans une forêt. Moi, quand je lis ça, j'ai toujours l'habitude de dire, mais le père de David avait quelle intention? Là où tu as des enfants plus grands qui pouvaient bien faire ce travail, tu préfères prendre un innocent, tu vas le mettre en danger là où il y a des bêtes féroces. Je crois que si le père de David vivait à notre époque, je devais être la première personne de le taxer de sortir. Parce que ça c'est de la sorcellerie. Oh, vous dites pas amen. Tu peux envoyer l'enfant. Qu'est-ce que la famille de sa femme avait dit? Un enfant innocent. Donc imaginez-vous comme le petit bébé là. Tu lui envoies d'aller soulever les mayakas à Igné. Tu lui fais faire des travaux. Vous voyez pas que ça va pas. Alléluia. Reste là-bas. Pas d'école. Pas d'instruction. À quoi il y a maladité. Oh non, soyons sérieux. Ça va pas. Ça ne va pas. Alléluia. Mais il y avait un Dieu quelque part. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Voilà pourquoi laisse que les hommes te ridiculisent. Laisse que les hommes puissent te prendre comme un moins que rien. Toi, confie-toi simplement en l'Éternel. La rétribution vient de l'Éternel. La revanche vient de l'Éternel. Le but de papa de David, c'était quoi? Le père de David, pour lui David ne valait absolument rien. Donc il ne pouvait même pas investir sur David. Parce que tout parent, quand tu envoies son enfant à l'école, c'est un investissement. Mais on n'investit pas dans le vide comme ça. Lorsqu'on investit, on s'attend toujours à quelque chose. Ce que les parents attendent de nous, c'est que quand ils vont devenir vieux, nous puissions prendre soin d'eux. Vous dites un amen? Donc en d'autres termes, c'est une affaire de donation. Ils ne disent pas amen. Je suis en train de dire la vérité. Voilà pourquoi ma soeur, toi qui vas à l'école, ne crois pas que l'école est quelque chose de parti là.
C'est en vain comme ça. Sache que toi, tu as lié un défaut. Et réussis afin de rendre l'appareil à tes parents. Voilà pourquoi je ne crois pas au foyer qui n'aime pas l'école. Quelqu'un qui a des difficultés à l'école. Moi je ne suis pas d'accord avec vous. Frère, moi j'ai fait chier mes petits frères. C'est dit chez moi, ils savent. J'étais à la fac. Notre avant-dernier. Alléluia. Le petit là était tocard en mathématiques. Moi j'étais seul à point noir. Je l'ai fait. Comment ça bosse? Alléluia. Donc à chaque étape, ça correspondait à une taloche. J'ai dit tu es idiot. Je ne crois pas que tu sois mon petit frère, que tu sois idiot. La personne qui venait le secourir, c'était maman. Il dit papa, tika-moi non. Non, ça c'est inconcevable. Qu'est-ce qui est difficile à l'intérieur? Alléluia. Mais aujourd'hui, il avait fini ses études. C'était ingénieur. Il avait eu un bac du coup. Alors qu'il a eu un bac 3. Le BPC c'est faible. Alléluia. Amen. Imaginez-vous à l'heure où nous sommes, quelqu'un faire le CEP 4 fois. Et jeûner toute la part. On met l'enfant là ici, on va prier pour lui. Le CEP c'est quelque chose qu'on peut rater. Non, donc si vous montez encore le BPC, ça devient faible. Si vous faites pas de même le bac, c'est faible. Pour les fils de Dieu, Dieu donne l'intelligence. Pour les fils du diable, s'admettre. Non. Il faut se révolter comme ça. Les enfants ne s'admettent pas. Moi j'ai reçu à l'université par la prière, pas par les études. Pendant que les autres partaient, moi j'étais dans des jeûnes et prières. Parce que c'était impossible de réussir là-bas. J'ai vu beaucoup de amis aller rentrer dans des maisons initiatiques. Là où on développe un peu la capacité de rétention. Donc faire le yoga. Donc sont partis à Maïkari. Donc à Lostlos. Donc à Tiensi. Tout ça là c'est pour travailler. Nous fallait qu'il a prié. Et la prière, je crois que c'est une science qui dépasse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne voyez pas les choses ordinaires. Non. Rien de ordinaire sur la terre. David a dit, ils sautent en leurs chevaux. Les chevaux, vous savez c'est quoi? Les animaux, frère Branham nous a expliqué. Un animal incarne une puissance. Vous dites un amen. Donc ça veut dire que les autres ont leur totem. Vous voyez quelqu'un en train d'émerger dans la vie. Faites attention, parfois c'est quelqu'un qui a des totems. Et vous dites un amen. Toute reçue sur la terre n'est pas ordinaire. Sur cette terre, les gens de Mulukutoba disent souvent Pamba que le mot est fait. Donc s'ils sont des câbles, s'ils sont des choses sur quoi ils s'appuient, nous avons Jésus-Christ. Et nous ne savons pas Jésus fabriqué, le véritable Jésus. Quand il s'agit d'être Jésus, soit réellement Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Donc la vie était rejetée. Mais contraste. Ça dit que quelque chose qui a bouleversé les gens. Là où même ça ne tombait pas. Dieu a fait un projet pour nous. Ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un. Dieu a un
projets merveilleux dans ta vie. Ça ne dépend pas de la conjoncture que tu es en train de passer. Même si aujourd'hui tu manges le libre, c'est pas aujourd'hui qui a raison. La raison c'est demain. Dis un amen. Ne regarde pas ta vie avec les yeux physiques, mais regarde ta vie avec les yeux intérieurs. Je vais encourager quelqu'un ce soir. C'est encore possible. Il est dit que tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Je vais juste te donner l'espoir en fait. Alléluia. Vous savez, moi c'est des messages comme ça qui m'ont emmené à réussir, à vaincre dans la vie. Quand je venais à l'église, quand on libérait un message de foi, frère, même si je sentais le noir, ça me donnait encore le courage d'avancer. Ce soir tu peux encore avancer. Parce que le dimanche nous a dit ici, hier n'avait plus d'espoir. Alléluia. Il a péché le même endroit. Qui t'a dit que là où tu as péché, là il n'y a pas de possibilité. Non, c'était la tête et les yeux de pied. En réalité, le procès était pour ça là. Alléluia. Mais comme Pierre s'est fié aux circonstances, je veux entendre un amen. Ta bénédiction ne viendra pas de loin. Non, ça est là seulement avec toi. Tu ne vas pas aller chercher ça, je ne sais pas. Non. Ça y est là avec toi. Un bébé ne va pas monter une montagne pour gêner afin que la barbe vienne. Non. La barbe on lui fait. Oh, ils ne disent pas amen. C'est juste question de temps. C'est juste question de persévérance. C'est juste une question d'attente. C'est juste question de patience. Voilà pourquoi dans les fruits de l'esprit, il y a la patience. Et si tu as le Saint-Esprit, tu vas incarner tout ça. Tu dis bien amen. Mais ce soir, le temps est arrivé pour qu'on te sorte de là. Le Seigneur Jésus nous a chargé parce qu'il avait envoyé les disciples aller prendre l'anneau qui était attaché. Nous aussi, Dieu nous a chargé de venir te dire, ta place n'est pas sur la sonde. Ta place n'est pas sur la sonde. Ta place n'est pas en bas. Et tu es destiné à vivre en haut. Personne ne croyait. Personne n'avait même la pensée, l'unité de David. C'était quelqu'un qui était déjà oublié de la famille. Donc chaque soir, quand son père siégeait avec ses frères, David était absent. Il me préparait à la maison. David était absent. Quelle torture. Donc déjà, imaginez-vous sa propre famille. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens ici, même sa propre famille l'a banni. Mais laisse-moi te dire, c'est pas ça le problème. Laisse-les t'abandonner. Vous dites un amen. Laisse-les faire tout ce qu'il faut. Toi et des yeux fixés. Pendant ce temps, David dans la forêt, toujours système à Lindan, il était en train de jouer et les poussons montaient. Est-ce que vous dites un amen? Il était dans les poussons. Il était en train de travailler son âme. Il était dans la consécration. Il était en train d'augmenter sa puissance. Voilà comment quand il est venu avec la même guitare. Alléluia. La même guitare de la forêt là. C'est ça qui a chassé les démons du roi. Parce que la guitare là était ouin, frère. La ouinture là n'était pas venue quelque part. C'était la forêt. C'était l'expérience.
l'expérience de la forêt. Dans la forêt, il passait son temps dans la généalogie. Il passait son temps dans la lecture de la parole. Il passait son temps à la méditation du message. Il était là tout le temps en train d'adorer Dieu, frère. Peu importe ton abandon, mais au moins il y a quelqu'un qui meurt. Le fait qu'il m'a donné le souffle de vie, il a permis que ma bouche puisse s'ouvrir. Je peux commencer à chanter, je peux commencer à adorer. Et c'était ça la méthode de David. David a adoré le roi. Dites la main. Est-ce que toi tu fais pareil? Toi quand le souci vient, tu commences à crier, tu commences à appeler les gens de gauche à droite. Gaillon Boye, Gaboye, Asalinga Boye, homme de paix de foi. Comporte-toi comme David ce soir. À partir de ce soir, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, plus question de pleurs. Je change la manière. Je rentre dans la manière de David. Tu t'en amènes, frère. Parce que dans Job a dit, je sais. Vous croyez entendre la main? Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera l'éternel. Alléluia. Dieu ne vient pas dans mon première position. Non, il est temps que les génies de ta famille s'élèvent. Qu'ils sentent toute leur arsenal. Qu'ils sentent toute leur sens. Qu'ils déballent toute leur intelligence impure. Comme ça, lui, quand il va venir, on l'appelle le maître. Parce que le maître vient toujours à la fin du combat. Alléluia. Vous venez finir avec le diable. Est-ce que tu dis un amen? Pendant que je suis en train de parler, est-ce que les chaînes de ta vie tombent ce soir? Si tu me donnes un amen, ça veut dire que tu es en train d'être libéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte sa délivrance ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte que le Seigneur est en train de les délivrer? Ce soir, peu importe la situation, même si tu es une personne malade dans la famille, tout est encore possible. Alors que la foi de l'ange est en train de parler ce soir. Si tu places simplement ta foi, tu vas voir qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Parce que Dieu ne montre. Alléluia. Si un animal qui est incapable de prier, qui est incapable de penser même, mais Dieu s'est souvenu de lui. Combien plus forte raison toi, les prières que tu fais dans la maison, dans ta chambre, en gémissant, en criant, toi dis que Dieu n'écoute pas. Non, laisse-moi te dire, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem tabernacle, il est vivant. Il est encore capable de restaurer ce soir. Et ce soir, je déclare la restauration dans ta vie. Ce soir, je lance la restauration dans la vie de quelqu'un. Ce soir, je déclare la restitution. Là où on avait placé son avenir. Ce soir, l'ange de l'Éternel est descendu. L'ange puissant. Comme dit le cantique. L'ange puissant qui est descendu. Amen. Frère, cet ange-là ne descend pas n'importe comment. Est-ce que vous savez la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous à notre temps, alléluia, nous à notre temps, il y a l'ange puissant qui est descendu. Il n'était pas descendu au temps de Noé, non. Alléluia. Amina. Mais là-bas sans l'ange puissant, ils ont fait des exploits. Alléluia. Amina. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait des exploits. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Il y a eu un homme dans la Bible qu'on appelait Mephibosheth. Alléluia. Amina. Cet homme vivait
Le départ c'est quoi? C'est un peu comme aussi David. Ça dit que c'est un endroit reculé. C'est comme quelqu'un qui vit sur les montagnes ou bien qui bossit. Qui peut te regarder? Alléluia. C'est comme des Méphibosheth. En plus de quoi? Alléluia. En plus de quoi? Il était encore infirme. Donc souffrance sur souffrance. Alléluia. Amen. Donc il pouvait même pas se déplacer. Vous savez, même pour travailler. Oui, travailler c'est bien. Mais travailler demande aussi des critères. La première des choses, tu dois être valide pour travailler. Si tu n'es pas valide, même si on te donne le travail, tu ne feras rien. Vous dites un amen. Donc tu dois être capable de travailler. Mais lui, sa condition ne lui permettait même pas de penser qu'un jour il peut travailler. Alléluia. Ouais, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des gens qui vivent des situations. Peut-être que moi on ne vit pas encore des situations. Il y a des gens qui me regardent sans que la pitié manque. Alléluia. Quand tu vois que ça dit c'est comme s'il est dans la situation de la situation. Au-delà de ça, il était orphelin. Oh. Méphibosheth. Méphibosheth. Amen. Mais aujourd'hui on parle de... On ne connaît même pas même son père c'était. On ne connaît pas même ses frères c'était. Mais nous parlons de Méphibosheth. Pourquoi? Parce qu'il a vécu quelque chose qui a troublé le monde. Dieu fait des choses qui troublent notre entourage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un Méphibosheth ici qui est capable de quitter le départ? Cet homme de Méphibosheth, il s'attendait qu'à la mort. Il sait que ma vie, si on me donne, alléluia, amen, je sors. On ne me donne pas, je meurs. Alléluia. Amen. Comme était Job. Job pour lui, c'est seulement la mort qu'il a donné. Alléluia. Amen. Vous voyez même sa femme. Il a maudit Dieu et meurt. Parce qu'il n'y avait plus autre chose à faire. Il y a des femmes comme ça. C'est compliqué. Voilà pourquoi le prophète nous dit, alléluia, amina, de bien faire son choix. Alléluia. Amen. Heureusement que l'autre était de la lignée d'Abraham. Sinon par sa femme il pouvait rater le ciel. Et je Amen. Frère, il faut faire très attention avec le côté pété de l'homme. Le côté pété. C'est ça, il crée toujours des problèmes. Pour commencer, dès le commencement de la nature, de l'humanité, c'était elle qui nous a posé des problèmes. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de la restitution de l'arbre épouse. Parce que l'épouse du jardin était tombée. Et vous dites amen. Mais quand lui-même le véritable Adam a il fallait qu'il y ait restitution. Alléluia. De la véritable Ève. Mais où est la véritable Ève? Oh, vous voyez, je ne sais pas si tu comprends ce qu'on a fait. La véritable Ève est ici. La véritable Ève c'est toi. Parce que toi, tu es destiné
à résister à Satan. Satan ne peut pas t'établir un double porte et que tu tombes. Non. Là-bas, le son n'était pas ouvert. Voilà pourquoi Ève était exposée. Mais aujourd'hui, les 7 tonnerres nous protègent. Les 7 sont une puissance qui protège le pouce. Alléluia. Voilà pourquoi tu as obligation de croire le message, de manger le message. Est-ce qu'il y a des ruminants du message? J'ai comme l'impression que je parle à l'échelle. Alléluia. Mais ça fait rien. Même s'il n'y a que des chaises ici, je vais prêcher l'évangile. Parce que l'anneau qui était attaché, ce n'était pas un être humain. Mais même un animal a eu besoin de la délivrance, frère. Alléluia. Et on se soit, il y a eu un animal qu'on appelait la mère au poisson. Un animal qui a rejeté la guérison. À combien plus forte raison toi? Non, tu ne seras plus malade. Tu dois revendiquer ta guérison ce soir. Tu dois revendiquer ta restitution ce soir. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, laisse que ta maladie te quitte au nom de Jésus. Même si tu as des crampes. Alléluia. Et cet homme de Mephibosheth, il était à l'Odéba. Frère, un matin, dis avec moi j'aime le Seigneur. Il dit avec moi j'aime Dieu. Dieu fait des choses qui étonnent les gens. Alléluia. Et Mephibosheth, c'est ça ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est quoi? Là où tu n'avais même pas mis une. Donc il n'y a pas d'issue. Tu peux faire sache que quand tu réfléchis déjà sur quelque chose et tu obtiens ça, tu n'appelles pas ça miracle. Ça c'est pas un miracle. Ça c'est pas un miracle. Un miracle c'est quelque chose. Ça n'a même pas traversé. Tu ne voyais pas pour ça. Comme disent les païens. Tu sors. Voilà. C'est ça un miracle. Vous dites amen. Parce que tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as pas fourni aucun effort. Parce que même réfléchir c'est un effort. Mais Dieu veut faire quelque chose là où personne ne va faire un effort. Non, c'est ça qui fait qu'il puisse tirer sa révérence, qu'il puisse tirer gloire dans ta vie. Dieu aime la gloire. Dis avec moi, Dieu aime la gloire. Pour rentrer à Jérusalem, il aime la gloire. Il fallait que ça cesse comme un prince sur un anneau. Et l'anneau là ce soir, c'est toi. Dieu, puis un autre anneau. Mais pourquoi Kanga? Non, Kanga, il va pas aller chercher, c'est toi. Dis c'est moi. C'est moi. Et ce soir, c'est toi. Mephibosheth est sorti seulement comme ça. Peut-être il dormait pour moi. Il était étonné. Frère, il y a des manières de toquer. Il y a des gens même un tel tu sors comme ça, c'est alléluia. Donc ça dit qu'il y a des visages. Donc il n'y a rien de bien. Mais tu sors comme ça. Tu vois comme ça là. C'est l'officier de la garde du président. Ça dit que tu es d'abord paniqué. Tu te poses des questions. Quelquefois, parfois tu as peur. C'est sûr que il y a quelque chose que j'ai fait qui est en rapport avec la sûreté de l'État. Donc j'ai dérangé quelqu'un.
Donc tu peux avoir peur. Je vous explique un peu ce qu'était l'attitude de Méphibosheth. Parce que c'était la garde royale qui était venue le chercher. Il dit, qu'est-ce que j'ai bien fait? Que ce ne soit pas même l'ordonnancier du chef du quartier. Mais c'est la présidence. Tu viens comme ça là. Oh, Méphibosheth. Alléluia. Amen. Le chef te cherche. Pardon. C'est pas. Moi, je parle même pas même de la politique. Chef. Mokozi. Pardon. J'ai des enfants. Tu n'as pas des enfants. Méphibosheth, Koko, ça a été, tu n'as pas des enfants. Aïe, chef, pardon. Viens. Yaka. Je ne sais pas marcher. Viens ici là. Quand Dieu veut gaspiller ta vie par la bénédiction, ça dit te colle ça par force. Tu fais ce qu'il veut, on te vient ici là. Je dis à quelqu'un, viens ici. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, le Dieu de Méphibosheth est encore d'actualité ce soir. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est le même. Alors quelle est ta situation? Ce soir, l'ordre a été donné. Tous les sorciers. Hein? Il y a famine. Il y a l'ibotana. Dites-leur, laissez-moi tranquille. Dites-leur, laissez-moi tranquille. Dis-leur, je suis de Dieu. Alléluia. Amen. La propriété de Dieu, on ne touche pas. Lucifer a essayé. Ça lui a coûté toute sa vie. Il a perdu la place. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Je vais juste chanter un cantique et puis nous allons faire la prière. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Yahweh. Yesu elonga na ngai ye, elonga na ngai ye, elonga na ngai Yahweh, amen, alléluia. Ngai na belela Yesu e, ngai na belela Yesu nkolo, Yesu motema na ngai Yahweh. Ngai na belela na nyango, ngai na belela shilo nkolo, Yesu kita yo sala awa. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Yahweh. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, mon santo alola. Amen. Yesu elonga na ngai ye, Yesu elonga na ngai ye, ngai na belela Yesu nanga. Oui, bien-aimé, dans cette atmosphère, je veux appeler le pasteur Richard. Il va s'avancer ici devant. Il va faire la prière. Il va prier pour tout le monde.
Et pendant qu'il va se mettre à prier, bien-aimé, toi, tu commences à prier pour ton problème. La situation qui a trop mis du temps là, tu commences à prier pour ça dans ton cœur. Ce que tu veux que Dieu puisse te faire. Ce soir, moi je ne crois pas que tu es venu ici pour venir chauffer les bancs. Non, 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 non. Tu es venu ici parce que tu as besoin d'obtenir quelque chose. Nous allons prier le Seigneur. Victoire pour nous, Amen. Victoire pour nous, Amen. Aujourd'hui c'est la victoire. Alléluia, j'ai dit Satan, tu es vaincu. Aujourd'hui c'est la victoire. Victoire pour ma soeur Anne, la victoire pour mon frère. Aujourd'hui c'est la victoire. Alléluia, j'ai dit Satan, tu es vaincu. Aujourd'hui c'est la victoire. Oui, précieux Père de gloire, Dieu est tout puissant. Oh, quel bonheur de savoir que nous t'appartenons. Nous étions dans ce monde. Nous ne connaissons pas ce message. Attachés à des arbres et au village paix. Mais ta grâce nous a suffi. Tu fais sortir au Père bien-aimé, au Jésus, des traditions de ce monde. Quelle grâce, Seigneur. C'était des animaux paix, des anneaux. Connaissons rien, Père, de ce message. Se vautrons dans la boue du péché, Père. Comme le monde le fait aujourd'hui, bien-aimé. Mais comme tu avais décidé, Père. Frère Branham dit, tu t'es prédestiné pour le prédestiné. Tu t'es prédestiné pour la gloire. Nous sommes prédestinés pour la gloire. Oh Dieu, nous sommes prédestinés pour que tu